Rejoignez Black Hat Money, la première formation complète sur les techniques de référencement Black Hat. Les amis, aujourd'hui, comme on vous a dit tout à l'heure, ce sera surtout axé sur l'acquisition de liens, parce que c'est une grosse problématique, comme les expirés, ou ça on pourra consacrer par exemple un autre sujet dans un prochain live. Le fait que tout le monde a un site principal, tout le monde veut le faire positionner, un site qui va rester pendant plusieurs années, etc. Mais voilà, soit tu n'as pas de budget, donc tu ne peux pas acheter du lien. Quand tu vois le prix des liens, c'est des fois hallucinant, donc c'est quasiment impossible. Et tu n'as pas de PBN, donc tu n'as pas de réseau de sites et tu ne peux pas spécialement faire de l'échange de liens. Parce que quelqu'un que tu vas rencontrer, par exemple, dans un groupe SEO, lui, il va vouloir faire de l'échange de liens. Si toi, tu as un site à lui proposer, lui va faire un lien vers ton deuxième site et ton premier site va faire un lien chez lui. Voilà, c'est le principe de l'échange à BBA ou un truc comme ça. Non, je ne sais plus c'est quoi, à BBC ou un truc comme ça. Enfin bref. Échange de tripartie, quoi. Ouais, voilà, échange triangulaire. Et Triangulaire. ouais, complètement. Et c'est compliqué parce que ça nécessite quand même d'avoir des sites en place. Par contre, à l'époque, surtout, voilà, ça fait je pense, 2-3 ans que les personnes n'en font plus. Moi, j'en fais plus, mais ça marche toujours aussi bien, toujours aussi fort. C'est le fait, quand tu as un site, tu ne vas pas acheter des liens, tu ne vas pas faire d'échanges, mais tu vas créer toi-même des liens. Si tu vas sur les plus gros sites type Google, Facebook ou autre, c'est totalement légitime d'avoir des backlinks qui viennent des forums, qui viennent des profils de liens, qui viennent d'un peu partout, qui viennent des signatures des forums, etc. Qui viennent par exemple aussi des templates type Wikipédia. Donc, nous, on va s'intéresser plus à ça, où il y a vraiment des opportunités où tu peux toi-même mettre tes propres liens. Et voilà, au lieu d'acheter 20 backlinks ou faire de l'échange de 20 backlinks, et ben une soirée, tu vas créer 20 backlinks sur des forums, sur des profils, sur tout ça en fait. Donc, ça va te permettre d'économiser beaucoup d'argent. Et peut-être que ces backlinks ne seront pas aussi puissants que ceux que tu aurais achetés, mais voilà, c'est un putain de bon compromis, quoi. Et je vous incite à le faire. Ouais, puis même, il y a des spots où on peut trouver des backlinks quand même assez puissants, quoi. Ah ouais, c'est clair, hein. Avant, on posait Avec, tout sur des points édus, sur des trucs. Des fois, c'était un peu spammé ou, mais quand tu trouvais la bonne pépite, putain, c'était royal, quoi. mm, C'était royal. Après, j'ai noté aussi prévention. Prévention parce que, après, c'est comme tout. Demain, quand tu achètes du lien, même si le lien il est hyper quali, mais des fois tu vas acheter d'autres liens, ils vont être moins quali, il y aura un petit truc, il y aura un petit hic, parce que tu n'auras pas creusé la chose, bah, ton site peut être très bien impacté, pénalisé, filtré ou autre. C'est ça le problème du SEO, c'est que même des sites ultra clean, des fois sont pénalisés, parce qu'il y a un problème au niveau des liens, il y a un problème au niveau du contenu. Voilà. Donc la prévention, il faut la faire, mais même quand tu achètes des liens, tu peux avoir des problèmes. Ici, tu vas créer des liens artificiels. Donc il faut faire attention, par exemple, sur les encres que tu vas choisir. Il faut faire attention sur, dans le chat, ouais, Ninja Linking, complètement. Après, je ouais, pense que David a tiré son pseudo depuis ce terme-là, qui un terme, je ne sais pas si c'est typiquement script SEO ou pas, ou je ne sais même pas si c'est ricain ou. ouais, je sais pas. Ouais, Mais c'est un peu de la technique, quoi. Aller complètement, poser ouais. son lien comme un ninja, quoi, en mode discret. C'est ça. Et Un lien que peut-être Google va voir, que l'internaute ne verra pas, etc. Il y a des méthodes, il y en a 10 000. Là, on va introduire tout ça. Et voilà, l'idéal, c'est quoi? C'est si vous faites une campagne de backlinks, bah, vous faites un tiers, vous achetez des liens, un tiers, vous faites de l'échange, et un tiers, vous faites du ninja linking. Comme ça, vous avez de la variété et vous risquez beaucoup moins d'avoir des problèmes. On se dit, on va créer des liens artificiels sur des forums ou autres, on risque, mais au final, vous risquez autant. Bien sûr, si c'est mal fait, vous allez risquer très clairement. Enfin, risque, c'est mesuré. Si vous faites 20 liens, vous risquerez rien. Mais si vous en faites plus ou autre, mais voilà, c'est juste de la prévention. Mais par contre, c'est un vrai bon compromis, surtout si vous débutez, si vous n'avez pas de budget. Vous pouvez passer toute une nuit à ressourcer tous les meilleurs forums, tous les spots thématisés, tous les trucs, ou poser des liens. Et là, vous êtes bien, quoi. Vous dites un lien par jour. Et franchement, peut-être au bout d'un mois, vous avez 30 liens. Donc 30 liens que vous n'aurez pas achetés ou vous n'aurez pas échangé ou autre. Ça, c'est royal. oui, et Voilà. puis il y a aussi un truc, c'est que quand on crée ses propres liens avec des profils ou des forums, on a la possibilité de se reconnecter, d'enlever le lien, de le modifier, de changer l'encre. On a la main sur ça. Ouais, Plus que quand on achète des liens ou qu'on passe par des prestataires extérieurs. C'est aussi un c'est clair. avantage de gérer son netlinking soi-même. Complètement, ouais, complètement. Et franchement, on entend très peu parler. C'était surtout, comme dit Bernard, sur Script SEO. Même moi, j'ai appris à poser mes premiers liens, surtout à l'époque. Et après, c'est beaucoup moins visible, mais maintenant, il y a encore des trucs à faire, franchement. Donc, hop, je vais revenir un peu, retour en arrière. Donc, ça, c'était un site que j'avais fait sur les engrais. Et j'étais passé, pardon, premier sur donc, les engrais.
Le mot-clé anglais et d'autres mots-clés, etc. C'était pour un client. Et des sites comme ça, j'en avais fait plein. Et typiquement, le client m'avait pas filé de budget. Et donc, je ne pouvais pas faire de l'achat. Et typiquement, je pouvais monter des PBN. Mais voilà, l'échange, ce n'était pas aussi présent qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde veut faire de l'échange. Il y a 3-4 ans, je ne pense pas que c'était aussi présent. En tout cas, les personnes, il fallait les connaître, quoi.